Je vous le disais tout à l'heure, une fois par mois, on aura le plaisir de vous raconter les origines, l'histoire et les bases des grands styles de danse, et ce, avec le concours précieux de la directrice de la Maison de la Danse, qui est aussi une grande chorégraphe. Dominique Hervieux, bonjour. Bonjour, merci Alain. d'être avec nous. Merci d'accepter le jeu de la transmission aussi, du savoir avec nous, pour une bonne et simple raison, parce que vous êtes la première à penser que la danse, elle est faite pour tout le monde. Bien sûr, la danse, elle est faite pour tout le monde. Alors, quelquefois, la danse contemporaine, elle a cette mauvaise réputation d'élitisme. On va en parler. Et c'est pas vrai du tout. La danse, c'est pour tout le monde. Alors, on va aborder durant cette saison les grands styles, flamenco, claquettes, ballet classique, breakdance. Et donc, justement, aujourd'hui, on s'est dit on va s'attaquer au plus difficile a priori, danse contemporaine. Ça fait un télo, ça fait un petit peu peur. Pourtant, elle est partout, la danse contemporaine. Elle est partout et elle a beaucoup de formes différentes. C'est ça l'intérêt. La danse contemporaine, elle peut être, ça peut être de la fantaisie, de l'abstraction, du politique, du glamour, de l'humour. Vraiment, il y a de tout. De la pub. Et de la pub. Et vous avez bien raison d'en parler. Ouais. Et en effet, beaucoup de grands chorégraphes contemporains collaborent à des publicités parce que le corps poétique d'aujourd'hui, le corps contemporain, il est évidemment il est élégant, mais aussi il peut représenter l'audace, l'invention, la force de la création. Et en effet, dans les pubs, on s'en sert beaucoup. D'ailleurs, au cinéma aussi, dans les clips. Donc, la danse contemporaine, c'est vraiment infiltré dans l'imaginaire quotidien. Quelquefois, on ne le sait pas, mais il est bien là, avec nous. Comment est-ce qu'on la définit, justement? Parce que contemporain, c'est du temps présent. Or, la danse contemporaine, elle a 70 ans. J'ai regardé un petit peu. Donc, elle est dans l'actualité depuis 70 ans. Elle est toujours d'aujourd'hui, même si elle a 70 ans. C'est un peu un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, comme dans tous les arts, il y a eu la modernité, et puis il y a eu des radicalités, des révolutions à l'intérieur de ces courants-là. Donc il y a deux courants majeurs très importants qu'il faut connaître, je vais vraiment simplifier. D'un côté, il y a les États-Unis en 1960 avec la postmodern dance américaine, un révolutionnaire, c'est Merce Cunningham, qui est le pape de l'abstraction. Et lui, il bouleverse tout, il est radical. C'est lui, c'est ce monsieur. C'est lui, c'est ce monsieur-là. C'est lui le coupable. Qui nous a tous libérés, nous les danseurs. Merci, Merce Cunningham. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a Pina Bausch, qui est vraiment un génie. Et Pina Bausch, elle, à l'inverse, elle va créer la danse-théâtre, c'est-à-dire, c'est quoi du Pina Bausch? Est-ce que c'est de la danse et du théâtre? D'abord, c'est du Pina Bausch, c'est un grand auteur. Et elle joue avec ça, elle veut représenter le monde, elle veut parler des humains. Et il y a un engagement total, évidemment physique, intellectuel et surtout émotionnel. Et donc, elle nous parle d'amour, de violence, de courage, de trahison. Et c'est les deux tensions entre l'abstraction pure et la théâtralité. Alors c'est quoi les grandes spécificités de la danse contemporaine aujourd'hui? Il y a des mouvements, des positions qui sont propres à cette danse? Oui, alors ce qui est étonnant aussi, c'est que chaque auteur invente sa danse. Donc il y a autant de danse que d'auteurs. Donc c'est très large, je le disais tout à l'heure. Mais peut-être ce qu'on peut faire, c'est commencer justement à parler de cette abstraction. Et ça a été un mouvement très important de notre danse, où Merce Cunningham a dit, voilà, la danse, elle se suffit en elle-même. Elle n'a pas besoin de raconter d'histoire, il n'y a pas d'affect, il n'y a rien, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de narration. Même l'émotion, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Ce qui l'intéresse, c'est d'explorer, comme un musicien explore des notes, c'est d'explorer le mouvement pour lui-même et de dégager là un langage. Donc c'est un vrai saut dans l'avenir. Justement, on en parle. Merce Cunningham, on voit un petit extrait justement d'une de ses créations. Regardez. Alors là, on a un extrait de spectacle. C'est vrai que c'est très riche, la danse contemporaine. Mais les bases, le b.a.-ba, c'est quoi? On a quelqu'un pour nous aider à comprendre. C'est Lily. Beaucoup de chance. On a Lily qui va nous rejoindre. C'est une jeune danseuse du Conservatoire Moi, national. je reste là, je ne bouge pas. Voilà, du Conservatoire national supérieur de Lyon. Merci Lily de jouer le jeu parce qu'on va jouer un jeu. L'abstraction, c'est aussi un jeu d'aléatoire que Merce Cunningham a inventé. Et donc, pour à chaque fois trouver des mouvements inédits, il a tiré au hasard ces mouvements, ce qui est quelque chose d'incroyable, les espaces, et à chaque fois le hasard l'emmenait vers des positions, des combinaisons complètement inédites. Alors on va demander à Lily, elle va jouer le jeu du hasard, donc, et Alain sera le maître du hasard. Donc, par exemple, le bras droit, en haut ou en bas? Alors moi je jette les dés, moi je dirais en haut. Le bras gauche, devant ou derrière? Devant.
Le buste maintenant, incliné ou en extension? Moi, j'ai en extension. Je vous dirai pourquoi après. Et la jambe, devant ou derrière? Derrière, je lui fais faire ce qui m'apparaît Voilà. plus dur et en même temps une pose très classique. Voilà, et Lily, elle va improviser à partir de cette petite combinaison. Voilà, tu peux y aller. Et elle va s'amuser à construire et à déconstruire cette forme à partir de ce que lui a demandé Alain. Voilà, donc là on est dans l'improvisation, c'est très important l'improvisation en danse contemporaine et elle joue de façon abstraite avec des combinaisons de mouvements. C'est là où la danse contemporaine a tout cassé, Merci, c'est-à-dire que la Lily. danse classique, le ballet classique, il n'y avait aucune improvisation et là il y a une liberté. Merci Lily. Voilà, exactement, c'est ça qui est une des grandes caractéristiques de la danse contemporaine. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que la danse classique, puisque souvent on se demande quelle est la différence, la danse classique on est vraiment, par exemple si tu prends la première position, Lily, voilà, dans la verticalité. On cherche l'élégance, la verticalité. Et les demi-pointes, par exemple, on va vers le haut, on met les pointes, voilà. Et puis en danse contemporaine, on s'est amusé à changer ces appuis-là, comme Lily est en train de nous montrer. Et donc, on utilise les pieds, voilà, de façon très, très différente et inventive. Et même les appuis, c'est-à-dire qu'on met les mains au sol, on met les fesses au sol. Voilà, on met le dos au sol et on joue comme ça à explorer des chutes, voilà, des appuis différents. Et vous vous rendez compte à quel point ça élargit le vocabulaire et à quel point on invente des nouvelles émotions et une nouvelle façon de voir le corps finalement.